Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, une vidéo comme d'habitude en compagnie de Robinho, parce que vu qu'il s'y connaît bien un peu en foot, donc c'est pour ça les gars, j'aime toujours avoir un petit point de vue extérieur. Donc tout simplement, on va parler du tirage au sort de la Ligue des Champions qui a été effectué il y a à peine une heure, et aussi celui de l'Europa League qu'on parlera un petit peu moins, mais voilà, ce sera plus en fin de vidéo. Donc de toute façon, c'est les quarts de finale, il y a là des grosses affiches. Donc on va parler de tout ça. On est un petit peu déçus quand même, on parlera aussi de notre point de vue. Voilà, donc on va déjà commencer avec la première affiche. Donc à chaque fois, on va vous donner pour nous qui va passer en demi-finale, tout simplement. On va commencer avec la première affiche. Donc ça sera le Barça qui recevra au match aller. C'est plutôt rare parce qu'à chaque fois, ils reçoivent toujours le match retour. Il y aura eu assez de chance sur les tirages. Que là, voilà, le match retour, ils devront se déplacer. Bon, ça sera contre l'AS Roma. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette rencontre? Je pense que pour le Barça, c'est un très bon tirage. Ils pouvaient aussi hériter de Séville ou la Roma. Je pense que c'est les deux équipes que tout le monde avait envie de tirer, je pense. Donc c'est plutôt un très bon tirage pour la Roma, pour le Barça, pardon. Après, voilà, il y aura juste le match retour à bien négocier là-bas. Mais je pense que visiblement, ils auront déjà fait le boulot à domicile, il me semble. Donc c'est plutôt pas mal pour eux quand même. C'est ce que j'allais dire. Je pense que le Barça, dès le match aller, les gars, ça sera déjà plié. Ils vont en mettre 3 ou 4. T'as bien vu contre Chelsea. Voilà, ils étaient déjà qualifiés, mais ils ont quand même mis des buts. Et là, je pense contre l'AS Roma, les gars, voilà, ils ont vraiment de la chance comme de les choper. Bon, après, ils se déplaceront le match retour. Mais pour moi, le Barça va se qualifier. Là, il se dirige vraiment tout droit en demi-finale. J'aurais bien voulu voir, voilà, pourquoi pas un club anglais, parce qu'on parlera un petit peu des clubs anglais après. Mais c'est dommage. Mais bon, voilà, Barça, pour moi, ce sera en demi-finale. La Roma, en plus, ça fait plus de 10 ans qu'ils n'étaient pas arrivés à ce niveau-là. Donc, c'est déjà très bien pour eux. Et là, je pense que là, ça va être vraiment trop compliqué, le Barça. Donc, on est d'accord. Normalement, le Barça, ça va se qualifier. Ensuite, la deuxième affiche, une affiche plutôt pas mal. Donc, c'est le FC Séville, donc quand même, qui a éliminé Manchester United face au Bayern Munich. Donc, le Bayern vont recevoir le match retour. Et vous savez que quand tu reçois le match retour, voilà. C'est un très bon avantage. C'est très bon avantage. Le Bayern, on a bien vu face au Beşiktaş. Pourtant, ils sont déplacés, le match retour. Ils ont quand même mis 3-1. Mais le Bayern chez eux, c'est très très costaud. Je crois sur les 30 derniers matchs, ils ont perdu, je crois, qu'un match. C'était l'année dernière face au Real Madrid de 1, tu te souviens? C'était juste ça. Sinon, à chaque fois, ils gagnent. Et à chaque fois, ils mettent des branlés, le Bayern. Et face à Séville, ils reçoivent le match retour. Pour moi, ça va sauter, le FC Séville. C'est vrai qu'ils ont joué contre Manchester United. United, les gars, c'est pas le Bayern Munich. Voilà, on a regardé le match. Il y avait beaucoup d'erreurs de passe. Le Bayern, les gars, c'est un autre calibre. Et je pense, de toute façon, je suis quasiment sûr, les gars, que le Bayern passera. Le Bayern, ça va passer parce qu'ils ne feront pas autant d'erreurs que Manchester ont fait. Le Bayern, de toute façon, c'est très bien qu'ils vont jouer au foot, pas comme Manchester à fermer le jeu. Et à mon avis, la défense de Séville, elle tiendra pas face au Bayern. Et je suis sûr que même au match aller, le Bayern, je pense qu'il y aura des buts peut-être pas une victoire, mais des buts de marqués pour le Bayern. Et après, ils feront le taf au match retour. Donc, bon, là, pour l'instant, il y a vraiment les deux premières équipes. Bon, après, on n'est pas sûr à 100%. Il faut encore que les matchs se déroulent. Mais à chaud, comme ça, les équipes en parlent tout de suite. Un favori qui se dégage sur les deux. Voilà, donc le Barça premier, le Bayern la deuxième. Donc, ce serait quand même deux grosses équipes. Voilà, on peut dire. En demi-finale. La troisième, ça sera une affiche que je suis plutôt déçu. Moi, je suis déçu de voir cette affiche-là en quart de finale. Voilà, c'est deux clubs du même pays, et voilà, ça me fait un peu chier. Donc ça sera Liverpool face à Manchester City, donc déjà vraiment beau match quand même. Mais voilà, ils jouent souvent en Angleterre. C'est pour ça. C'était plutôt spectaculaire cette année. Il y a eu un 4-3 pour Liverpool et City, je crois que c'était imposé au match aller. Je sais pas si il y a eu le match aller. Mais il y a eu 4-3 pour Liverpool à Anfield. Bon, après là, ça sera pas le même contexte, ça sera pas de la première ligue, ça sera un match quand même plus important, je pense, que le championnat, parce que la Ligue des Champions, même rien que pour les clubs, les gars, c'est le pognon. Plus tu montes, plus tu passes les étapes, plus tu gagnes d'argent. Après, dès que tu la gagnes, c'est énorme. Mais voilà, ce beau match. Donc après, je vois quand même comme Manchester City, vu comment ils sont actuellement, pour moi, ils sont au-dessus. Et surtout, comme on l'a dit, ils reçoivent le match retour. Parce que tu vois, en championnat, il y a eu 4-3. Imagine, il y a même ce score-là, 4-3. Rien que là, cette affiche-là. Il te manque un but, quoi, après être qualifié. Donc, voilà, tu gagnes juste 1-0. Surtout, tu as marqué 3 buts à l'extérieur, même si tu perds. Donc pour moi, Manchester City va sortir de cette affiche face à Liverpool. Liverpool, j'aurais bien voulu le voir, voilà, pourquoi pas, je sais pas, face au Barça. Barça, par exemple, ou le Bayern. Voilà, je ne mets pas les deux équipes ensemble. C'est vraiment dommage, une affiche comme ça, parce que City, j'aurais bien voulu le voir face au Bayern, au Real ou le Barça. Mais voilà, donc pour moi, Manchester City, je pense que ça va sortir en demi-finale. Qu'est-ce que t'en penses? Moi aussi, je pense que là, encore une fois, ils sont plutôt favoris. C'est beaucoup plus serré de ce match-là, mais je pense qu'ils sont plutôt favoris. Et que pour moi aussi, ils se qualifieront cette équipe de City. Et surtout, ils vont accueillir le match retour. Et là-bas, ça va être vraiment très chaud. Et je crois que ce sera peut-être, s'ils se qualifient, leur deuxième demi-finale de leur histoire. Parce qu'ils l'avaient déjà fait, très éliminé. Le PSG. Et la dernière, bon, une belle affiche quand même, il faut avouer. Voilà, donc c'est le
remake hein, tout simplement Finale, de l'ancienne finale. On a mis les maillots parce que pour nous c'est le plus beau match. Hein. Il y avait Liverpool aussi, City qui était beau, mais voilà, ça se rencontre trop souvent. Voilà, c'est deux clubs du même pays. Mais voilà, Juve, Real Madrid. Donc que dire hein, sur cette rencontre-là. Donc moi je partirais déjà, voilà. Pronos comme ça, ceux qui sortiraient, qui se qualifieraient. Pour moi, ce serait le Real Madrid voilà, qui reçoit le match retour. Et surtout, on a bien vu la finale l'année dernière. Ils ont quand même mis 4, le Real Madrid. On a bien vu face au PSG. Voilà, c'est une équipe vraiment qui est toujours là. Et de toute façon, il ne leur reste plus que ça. Cette année, c'est la Ligue des Champions. Là, on a bien vu le championnat, tout ça, c'est mort. Donc, ils vont tous jouer en Ligue des Champions. Et pour moi, la Juventus, c'est aussi une très bonne équipe. Mais je les vois passer le Real Madrid, c'est mon point de vue à chaud. On va dire un mois avant le début des matchs, 3 semaines, hein, je crois que ce sera le 3 avril. 3 avril. 3 et le match retour le 10. J'ai encore quelques temps. Mais pour moi, le Real Madrid sortira vainqueur. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je veux plutôt dire par rapport à la finale de l'année dernière que la Juventus va passer. En plus, la Juventus est vraiment très performante en ce moment. Après, franchement, le Real, je trouve que c'est peut-être mon avis aussi, mais qu'il y a eu beaucoup de pression mise par rapport au match du Paris Saint-Germain. Et je ne sais pas s'il y aura la même intensité face à la Juventus. En tout cas, je pense, mais je vois bien la Juventus prendre une petite revanche par rapport à l'année dernière et se qualifier. Ouais. Et au même niveau, une petite anecdote aussi, l'année dernière, au même niveau, la Juventus recevait un autre club espagnol. C'était le Barça. Ils avaient quand même mis 3-0 au match aller. Hein, la Juventus, c'est pour ça qu'ils s'étaient qualifiés. Match retour, je crois, les 0-0. C'était un match plutôt choquant, parce que 0 but pour les deux équipes. Mais voilà, la Juve s'était qualifiée après en demi. Bon, après, on avait bien vu face à Monaco. Mais là, c'est un autre club espagnol. Pourquoi pas? Après, moi, je partirais plus favori, hein, le Real Madrid, voilà, parce qu'il ne reste plus que la Ligue des Champions. Et pourquoi pas faire une 3e victoire d'affilée en Ligue des Champions, ce qui serait jamais arrivé. Hein, bon, peut-être après des années. Le Real est favori aussi. Le Real est favori. Donc pour moi, voilà, ça sera ça qui sortira. Enfin, le Real qui sortira vainqueur. Donc voilà, les gars, déjà toutes ces affiches de Ligue des Champions. Donc moi, à chaud, ça serait Barça, Bayern, Real et City. Donc ce serait pour moi les 4 meilleures équipes pratiquement de la planète qui pourraient se rencontrer là en demi-finale. Ce serait énorme. Après, il n'y aurait que des gros chocs. Hein. De toute façon, ce serait que des gros chocs. Demi-finale, oui, il y aura que... Mais sinon, voilà, à chaud aussi, hein, comme on a dit, Liverpool City, c'est juste dommage voilà, que les deux clubs. Hein, parce que voilà, c'est Liverpool, j'aurais bien vu un petit Liverpool Real Madrid. Hein, ça aurait été beau. Hein, Manchester City Juve ou Manchester City Barça. Hein, ça aurait été pas mal. Hein. Plutôt déçu un peu de ce tirage-là. Mais il y a quand même une très belle affiche entre la Juve et le Real Madrid. Ensuite, les gars, on clôture cette page Ligue des Champions. Il y a aussi l'Europa League. Hein, et on va commencer, parce que déjà, nous, ça nous intéresse, parce qu'il y a quand même un club français. On soutient les clubs français à fond. Hein, voilà, je suis pour le PSG, mais même si Marseille est qualifié, voilà, je suis pour l'Olympique de Marseille. Et on peut voir voilà, qu'ils ont tiré le RB Leipzig. Donc Marseille, on peut voir qu'ils recevront le match retour. Bonne nouvelle. Hein. Bon, après, là, tous les matchs qu'ils ont fait, chaque fois, ils recevaient déjà à domicile. Ils faisaient déjà le taf à domicile. C'était 3-0 contre Braga, 3-1 contre Athletic Bilbao. Mais cette fois-ci... Bon, ça va être compliqué, hein, au RB Leipzig. Tout simplement, c'est que le match aller, il faut essayer déjà de marquer un but. Hein, parce qu'on sait que les buts voilà, à l'extérieur, c'est ultra important. Et pour moi, ils peuvent passer l'Olympique de Marseille. Hein, vu comment ils jouent ces temps-ci, moi, je te jure qu'ils peuvent passer, qu'ils peuvent battre cette équipe de Leipzig qui a éliminé quand même l'AS Monaco. Mais Monaco, il n'était pas en super forme. Et Marseille, s'ils jouent comme ils jouent là, avec, je sais pas, ça joue très bien en Europa League. Même moi, ils me choquent cette année. Donc pour moi, ils sont vraiment, ils peuvent sortir de cette affiche. Moi aussi, je pense que vraiment que Marseille, c'est un bon tirage pour Marseille. Il y a vraiment deux équipes qui se valent à peu près et c'est plutôt pas mal parce que je pense que tout le monde, ceux qui s'intéressent un petit peu à la Bundesliga, ils voient que cette équipe de Leipzig elle a beaucoup de problèmes défensifs et justement Marseille est vraiment quand même armé offensivement pour avoir du répondant face à cette équipe. Et en plus de ça, je pense que Marseille a plus de solidité défensive que cette équipe allemande, donc franchement il y a une belle carte à jouer pour aller chercher les demi-finales pour Marseille. Et puis en plus pour la première fois ils vont recevoir au match retour, ça serait bien, un bon résultat déjà à l'aller, ça pourrait être vraiment de bon augure pour l'OM qui a vraiment des chances de passer. Et j'espère que Rudy Garcia va la jouer à fond. Hein. Maintenant, t'es en quart de finale, tu la joues à fond. Hein. Tu déjà commences que pas à mettre quand même qu'ils l'ont pas vraiment laissé de côté cette Europa League. Hein. Ils n'ont pas vraiment trop fait tourner, mis à part contre Braga, mais il y avait 3-0, donc c'était pas pareil. Mais même face à Bilbao, et là il y avait quand même une belle équipe à l'extérieur. Et j'espère que les supporters marseillais répondront. Je pense aussi qu'ils seront là quand même. Parce qu'au Vélodrome, là on a bien vu en Europa League, hein, ça fait pas, il y a pas beaucoup de monde, 20 000, 30 000 personnes, alors que le Vélodrome, je crois, il n'y a pas au moins 65 000 personnes. Et voilà, pour le match retour, si Marseille font un beau résultat au match aller, voilà, qui vont soutenir cette équipe marseillaise, et voilà qu'un club français atteigne encore une fois les demi-finales d'une Coupe d'Europe comme l'année dernière avec l'AS Monaco. Donc bonne chance. Lyon. Oui, Lyon. Et il y a aussi l'AS Monaco les dernières. Il y avait Lyon et Monaco. C'est vrai. Donc voilà les gars, bonne chance hein, bien sûr à l'Olympique de Marseille. On est derrière.
eux. Ensuite, ça sera Arsenal face au CSKA Moscou. Donc Moscou, hein, déjà, voilà, ils ont éliminé Lyon. Bref, on va pas en reparler. Voilà, c'est vraiment Lyon, ils ont fait de la merde. Une fois, ils ont fait de la merde. Ils ont gagné 1-0 là-bas. Match retour, ils doivent faire le taf, seulement pas perdre. Et on sait qu'au Parc OL, pourtant, il joue très bien. Voilà, Bruno Genesio, j'ai l'impression qu'il a pris peut-être trop de haut le match. Hein. Il s'est dit, je vais laisser des cadres au repos, par exemple à War, hein, qui aurait dû être titulaire. Il n'était pas là, bon, Fekir était blessé. Et bon, voilà, on les voit pas là. Lyon, ça aurait fait peut-être Arsenal-Lyon. Ça a fait une belle affiche. Hein, on a peut-être vu Alexandre Lacazette contre son ancien club. Mais voilà, Arsenal face au CSKA Moscou. Donc pour moi, je vois Arsenal passer. Hein, vraiment, ils m'ont choqué quand même face au Milan AC. Ils ont fait double victoire quand même pour eux. Donc pour moi, c'est eux les favoris, même s'ils se déplacent au CSKA Moscou. Il faudra juste faire gaffe au match aller pour eux de pas trop se prendre de but. Hein, parce que s'ils gagnent juste 2-0, ce serait bien. Et voilà, normalement, ils vont passer Arsenal. Et pourquoi pas, enfin, je pense que maintenant, ils vont jouer peut-être cette Europa League. Ils ont tout misé dessus de toute façon. Parce qu'en championnat, les gars, 10 points de retard, donc ils savent très bien qu'ils vont pas aller chercher les 4 premières places. Voilà. Ils ont vraiment tout misé sur cette Europa League. Et je pense que c'est plutôt un bon tirage pour eux quand même de tirer le CSKA. Parce que les gars, pour ceux qui ne savent pas, le championnat anglais, il y a les 4 premiers qui sont qualifiés directement l'année prochaine en Ligue des Champions. Il n'y a pas le 5e qui passe des barrages, non, c'est juste les 4 premiers d'office en Ligue des Champions. Et Arsenal, qui sont 6e, je crois. Donc ils vont essayer de faire comme Manchester United. Voilà. L'année dernière, ils ont fait, ils savaient qu'ils n'allaient pas finir dans les premiers. Donc ils ont gagné cette Europa League. Et après, bien sûr, ils étaient qualifiés. Donc Arsenal, hein, pour moi, ils sont quand même favoris. Ensuite, ça sera pour moi le favori hein, de cette Europa League. Hein. Je pense qu'ils vont aller au bout. Hein. Et en plus, là, c'est bon. Je sais pas si c'est un bon tirage, mais bon, c'est quand même à leur portée. Hein. Donc c'est Atlético qui reçoit le Sporting Portugal. Donc pour moi, l'Atlético est quand même favori. On a bien vu hein, le tour d'avant, la Locomotive, ils ont fait qu'une bouchée. Hein, la Locomotive Moscou, ils mettent quand même 5 buts là-bas en Russie. Et là, ils reçoivent au match aller. Je pense qu'ils peuvent déjà faire le boulot au match aller. Dans leur stade, je pense que là-bas, ça les suit beaucoup, hein, les ultras de Madrid. Ils vont tous être là. Puis je pense qu'ils vont faire un gros résultat face au Sporting. Et ça va passer. Je sais pas ce que tu en penses. Moi aussi, je suis du même avis. Je pense que l'Atlético ira au bout en Europa League. Et c'est plutôt encore une fois un tirage qui est pas trop mal hein, quand même. Le Sporting, je pense que comme tu l'as dit au match aller, l'Atlético va faire le boulot. Il l'avait déjà fait face à Locomotive 3-0. Ça prend rarement des buts hein, l'Atlético à domicile. Ça en met surtout. Et ça en met en plus. Donc franchement, je suis d'accord pour se qualifier l'Atlético. Atlético. Et la dernière affiche, donc c'est pas la plus belle affiche, mais bon, on va en parler quand même. Hein. Donc ça sera la Lazio hein, qui ont quand même éliminé. Je me souviens même plus c'est qui ils avaient joué. Dynamo de Kiev. Hein. Ils sont partis à l'extérieur gagnés. Ils avaient fait 2 partout à domicile. Face à Salzbourg, donc Salzbourg champion d'Autriche. Donc pour moi, à chaud, je partirais sur la Lazio parce que je connais un peu plus de joueurs. Après, vraiment, je connais pas trop les équipes, mais je connais plus de joueurs à la Lazio qu'à Salzbourg. Après, voilà, c'est mon point de vue. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, légèrement favori la Lazio, mais après, Salzbourg, c'est vraiment une équipe surprenante. Hein, quand même. Cette année, toujours aucune défaite en Europa League. Ils ont éliminé le Borussia Dortmund, ils ont terminé devant Marseille. Marseille, exact. C'est vraiment, il y a pas mal de très bons joueurs, des jeunes joueurs en général qui partent après à Leipzig, vu que les clubs avec Red Bull, ils sont en partenariat. C'est une affiche plutôt serrée, mais léger avantage quand même pour la Lazio, je pense. Ok, donc voilà les gars, vous pouvez voir. Hein, les affiches, donc pour nous, hein, ce qui sortirait vainqueur serait bien Marseille, on va se dire le club français, donc on va dire qui sort. Arsenal, Atlético, Lazio, donc là ça ferait encore quand même des grosses équipes. Hein. Voilà, donc j'espère que Marseille va aller le plus loin possible, ça serait très bien parce que il n'y a plus que voilà, en France hein, qui font honneur, bien sûr, à la France. Donc voilà les gars, cette petite vidéo hein, sur le tirage au sort de la Ligue des Champions et l'Europa League. Donc n'hésitez pas à mettre vous en commentaire hein, pour vous qui va passer soit en Ligue des Champions ou soit en Europa League, hein, mettez tout ça et vous pouvez aller commenter, on ira jeter un coup d'œil. Nous aussi. Donc nous on vous laisse, on vous dit à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois je voudrais sauver la terre, parfois je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.